Derrière chaque objet exposé au Grand Rassemblement des Premières Nations se cache une histoire. Une histoire de famille, une histoire de territoire, une histoire transmise de génération en génération. L'artisanat est bien plus qu'un savoir-faire. Il est une mémoire vivante qui continue de relier les Téquaganémouts à leur culture et à leurs ancêtres. Je l'ai appris par mes grands-parents, ma tante Hélène, puis parce qu'autour de moi, il y avait toujours des personnes qui étaient, c'est des Inuits, fait que j'ai pu vivre et être baignée dans l'artisanat, dans le territoire, tout ce qui implique un Inuit, là. C'est une fierté pour nous aussi, pour les différentes générations. Donc, c'est de génération en génération, puis c'est la transmission. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de transmettre à l'ensemble du monde, j'allais dire du monde entier, mais en réalité, c'est de partager notre culture, notre savoir-faire, notre savoir-être. Donc, c'est très intéressant. Comme plusieurs savoirs traditionnels, l'artisanat se transmet d'abord par l'observation et la pratique. Les enfants regardent, écoutent et reproduisent les gestes qui leur sont montrés. Moi, ma mère, quand j'étais jeune, elle travaillait au site, avant qu'il y ait la Renault et tout ça. Puis j'allais avec elle voir les personnes qui travaillaient là. J'amenais mes affaires d'artisanat, je m'assisais avec les aînés, puis je m'amusais. Les enfants, ils apprennent par observation. Et voir quelqu'un faire ci, voir quelqu'un danser, l'enfant, ça va les travailler. Les apprentissages dépassent la simple fabrication d'objets. Ils contribuent à bâtir l'estime de soi, le sentiment d'appartenance et la confiance en ses racines. Ça travaille beaucoup l'estime de soi aussi, quand tu fais ton régalia aussi. Les enfants, ils ont le goût de faire ci, les autres aussi. C'est d'encourager la famille à venir voir, encourager nos enfants, même les cocos. On peut danser, nous autres, même à notre âge, là, intergénérationnel, tout le temps. Se tenir là, pour la génération à venir, pour qu'ils soient lumineuses, comme on dit. Faut que ça reste dans le positif. Ouais, c'est beaucoup d'émotions là-dedans aussi. Là. Ça vient nous chercher dans tout, peu importe, physique, émotionnel, spirituel, culturel. Ouais, c'est tout là, tout est là. Donc là, venez, venez nous voir. Derrière chaque création se trouvent aussi des valeurs. Le respect, l'entraide, le partage, le lien avec le territoire. Ben, les valeurs les plus importantes, je sais qu'il y en a 7 chez les Atikamekw, c'est vraiment beau, là, tu sais, c'est le respect, avoir su, je t'aurais amené puis je t'aurais dit, mais quand tu le dis en Atikamekw, ou j'imagine en Nelwewin aussi, c'est autre chose. En français, de traduire en français, c'est quand même, on dirait que c'est pas le bon, c'est pas pareil, c'est ça. Mais tu sais, je pourrais dire que, entre autres, un que j'ai dans la tête, c'est Sakiedwin, qui veut dire l'amour. Sakiegun. Sakiegun, quand tu dis, c'est comme le lac. Sakiegun. Sakiedwin, c'est d'aimer. Ça en est un, là, un des valeurs que je pourrais dire. Puis un des respects aussi, c'est c'est l'amour. L'amour que tu peux donner. Sakiegun. Sakiedwin. Sakiedwin. C'est en Atikamekw. C'est en Atikamekw. Mais tu sais, je vais chercher, souvent, je vais comme demander aux aînés, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, je vais toujours chercher, oui, les valeurs, c'est ça, c'est les valeurs. Je pense que dans chaque famille, il y a des valeurs. Hein. Oui. Moi, on m'a transmis la valeur du respect. On m'a transmis le respect d'aider ton prochain, le respect d'aimer les autres. Le respect de comment je pourrais dire ça, l'entraide, on l'a dit, puis de respecter aussi tout ce qui nous entoure. Ces valeurs accompagnent chaque étape du processus de création. Elles guident la relation avec la matière, avec les autres et avec le territoire.
c'est automatique, ça vient naturel pour moi. Parce que j'ai vu mes parents étaient comme ça, rien que les voir faire. Puis, c'était des bons modèles, c'est des modèles pour nous, les parents. Hein. Puis, l'entraide pour moi, puis le partage, puis aider l'autre, c'est la force qu'on a en nous, ça. Faut l'utiliser, cette force-là. Il y a les lois, c'est important que ça soit présent aussi. Certains objets portent une signification encore plus profonde. Pour plusieurs danseurs et danseuses, le régalia devient un reflet de leur parcours, de leur identité et parfois même de leur guérison. Moi, quand j'ai commencé à danser, à aller dans le power, je suis allée dans des enseignements avec Murray Cohn, la famille Boivin de Wemontashi. Je trouvais que ça venait me chercher, ces choses-là. C'était pour ma guérison quand je suis allée au pensionnat. Quand j'ai commencé à faire mon régalia, le premier, là, justement, c'était pour travailler sur moi, sur le rejet que j'ai vécu. Je dis le rejet, mais nos parents étaient obligés de nous laisser aller, mettons. Moi, je n'étais pas au courant, mettons. Mettons, c'était pas mon année pour y aller. Fait que là, c'est quand on m'a dit, c'est ton tour, parce que on était 12 chez nous. Toutes les 12 sont allés au pensionnat. Puis quand les premiers qui sont partis, quand ils partaient de la communauté, c'était vide dans la communauté. Dans les années 60 que je parle. Quand c'était mon tour, là, ça a été très, très dur. Puis j'ai dû travailler ma blessure en faisant mon régalia. C'est ce qui m'interpellait, c'est la danse traditionnelle. J'ai fait mon régalia à partir de mes souvenirs d'enfance. C'est parce que c'est ça qui m'a gardée forte en moi quand en restant au pensionnat. Je pensais à ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'était tellement beau, jusqu'à temps que tout, il n'y a plus de ça, là. T'es au pensionnat, puis dans des 4 murs, puis des fois, la fenêtre était trop haute pour pouvoir regarder, mettons, là. Ça m'a manqué beaucoup, ça. Puis là, j'ai dû travailler fort, aller chercher la guérison de ce côté-là en dansant. Et tous mes dessins, ça correspond beaucoup à ce que j'avais mis dedans. Je l'ai mis jaune, orangé, couleur de l'autobus, parce que je ne l'aimais pas, l'autobus, quand il arrivait dans la communauté. L'autobus, pour moi, c'était pour venir nous chercher, puis j'aimais pas cette couleur-là. Puis pour travailler, pour l'accepter, je l'ai mis le haut de cette couleur-là. Puis le rouge magique pour l'amour là, que je me donnais, que je dois me donner en dansant, en priant. Est-ce que ça veut dire les danseuses traditionnelles, c'est des symboliques de ça, c'est porteuses de vie? Chaque couleur, chaque symbole, chaque élément raconte une partie de l'histoire de la personne qu'il porte. Les jeunes aujourd'hui, je les vois aller. Je les vois danser encore, parce que les autres, je les ai montrés aussi, il y avait un projet à faire leur propre régalia, les ados. Je les vois aller aujourd'hui, là, sont rendus grandes, là, puis ils le font tout seuls, le régalia. Là. C'est là l'espoir, là, tu sais, faut pas les lâcher, il faut les aider, il faut être là pour les accompagner. Je veux leur dire de continuer là-dedans, de penser à eux, de penser à toi aussi, de ne pas s'oublier, de ne pas oublier les autres, de s'entraider, de se respecter. Parce que faut être ensemble pour se connecter, il faut être tous ensemble. Là. Chaque année, les kiosques du Grand Rassemblement deviennent des lieux d'échange entre les artisans et les visiteurs. Derrière les objets exposés se trouvent des heures de travail, de préparation et de création. Ah oui, ça me prend beaucoup de préparation, surtout quand faut que je m'achète
matière première. Fait que j'ai le temps de me préparer tout l'hiver. Puis je fabrique en territoire quand je suis là, toute l'année. Ah oui. Je me suis pris un kiosque. Fait que là, je vais exposer mes travaux durant toute l'année que j'ai fait. Hein. C'est ça. J'essaye de montrer ma nouveauté aussi, du savoir-faire. Puis, parce que ça prend beaucoup d'années avant de montrer tout ce que je possède. Là. L'artisanat, t'as l'artisan, et l'artisan explique le concept de son œuvre. Alors donc, moi, je disais souvent, les boutiques, c'est un peu l'intermédiaire de ces artisans. Donc, vous avez l'artisan en premier lieu. Donc, et parfois, c'était des choses cocasses. À chaque année, on revoyait les mêmes artisans. Puis en même temps, ça faisait comme une famille. C'était intéressant dans ce temps-là. Puis c'est de partager un peu aussi à quel endroit ils avaient été les années après le grand rassemblement, parce qu'ils font le road trail, le power trail. Donc, c'était, on est allé à tel endroit, telle communauté. On a été reçus. Là, ça nous permettait aussi de s'améliorer. C'était intéressant dans ce temps-là. C'est exigeant quand même, là, de monter, démonter. C'est des grosses journées au Jarpen. Il y a beaucoup de gens qui passent. Fait que là, je me suis comme beaucoup donné pendant 3 ans. Puis là, j'avais besoin de... Puis je voulais aussi danser. Tu sais, quand je vends dans les kiosques, je peux pas profiter des danses. Fait que là, j'ai commencé à danser l'année passée. Là, cette année, je vais danser encore. Puis peut-être... Mais je m'ennuie du monde, là. C'est ça qui est le fun des kiosques, là. C'est qu'on peut vraiment... tisser des belles relations avec les gens qui viennent. Fait que ça se peut bien que l'année prochaine, je retourne à avoir des kiosques. Aujourd'hui, de nouvelles générations d'artisans poursuivent cette transmission. Elles innovent tout en respectant les enseignements reçus. J'ai travaillé au musée, puis j'ai comme vu à quel point on avait beaucoup d'artisans talentueux dans la communauté, puis qu'il y avait comme peu d'opportunités où ils savaient pas comment se mettre en valeur, vraiment, où ils connaissaient pas la valeur de leur travail. Puis moi, ça faisait longtemps que je voulais comme me partir une entreprise créative. Fait que j'ai découvert le dessin numérique. J'ai découvert que je pouvais dessiner mes propres tissus. Puis j'étais genre, OK, c'est vraiment cool. Puis j'étais comme, j'aimerais ça que les collections soient comme un collectif. Tu sais, que oui, il y ait les tissus que moi je dessine, puis les bijoux que je suis capable de faire, mais aussi de rassembler comme tous les bijoux de tous les autres gens de la communauté. Fait que c'est comme de même que ça partit. Puis je voulais vraiment développer un modèle d'affaires qui répondait aux besoins de la communauté. Tu sais, je sais que les artisans, c'est pas du monde qui vont venir 40 heures semaine faire. Tu sais, c'est pas ça l'artisanat. C'est comme il y a des bouts que t'en fais jour et nuit. Puis après ça, tu peux se passer 6 mois sans en faire. Fait que je voulais avoir un modèle qui était assez gros pour dire, OK, n'importe quand quelqu'un m'arrive qui a comme 200 paires à vendre, je vais toutes les acheter aujourd'hui. Puis après ça, moi, je vais gérer, là, puis comme je vais distribuer, puis je vais faire le marketing. Qu'il s'agisse de techniques ancestrales ou de création contemporaine, l'objectif demeure le même, faire rayonner la culture et soutenir ceux qui la font vivre. Ce qu'ils comprennent, c'est que la culture et nos traditions soient montrées, puis qu'ils voient qu'on existe encore. Une fierté pour nous aussi. C'est pour les différentes générations. Donc, c'est de génération en génération, puis c'est la transmission. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de transmettre à l'ensemble du monde, j'allais dire du monde entier, mais en réalité, c'est de partager notre culture, notre savoir-faire, notre savoir-être. Au Grand Rassemblement, l'artisanat est bien plus qu'une exposition. Il est un lieu de rencontre entre les générations, un espace où les savoirs se transmettent, où les histoires se racontent, où les valeurs continuent de vivre. Chaque création porte en elle une part de mémoire et chaque artisan contribue à faire vivre cette mémoire pour les générations à venir.